Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on examine le Viltrox AF 85 mm f1.8 en monture RF. C'est quand même un petit événement parce que même si Samyang avait tenté le coup avant d'abandonner pour des raisons mystérieuses, on ne sait pas s'ils se sont fait vraiment taper par les doigts par Canon. N'empêche qu'aujourd'hui, en marque tierce, avec un autofocus badgé monture RF, c'est quand même assez unique sur le marché et on peut se poser la question comment ils ont fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Viltrox, on est sur une marque qui est moyen de gamme. Je dirais pas que c'est du bas de gamme parce que franchement, ils font généralement des excellents rapports qualité-prix. Généralement, ça fait un bon piqué. Il y a quelques compromis à accepter, mais pour le prix, vous en avez largement pour votre argent. Historiquement, quand même, Viltrox, c'est pas connu pour être super attentif aux lois, et etc. Si on prend l'historique, par exemple, chez Fujifilm, ça a été un des premiers à faire comme ça des marques tierces avec autofocus. Ils n'ont pas acheté la licence, ils s'en fichent, franchement, mais ils s'en fichent, mais alors complètement. Et ça semble être un peu ce qu'ils ont fait aussi en monture RF, c'est-à-dire qu'ils demandent l'autorisation à personne. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Concrètement, quand vous prenez une photo avec ce Viltrox 85 mm 1.8 et que vous regardez les exifs, ils sont badgés Canon EF 85 mm 1.8. Donc en fait, on a l'impression que cet objectif Viltrox se fait passer pour un objectif EF et en fait, il l'intégrerait, j'en sais rien, comme une bague à l'intérieur, mais on a l'impression qu'en fait, ils communiquent en EF. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas 100% clair et que clairement, ils n'ont pas la licence du tout de chez Canon et c'est plutôt un objectif EF qui se fait passer pour un objectif RF, je pense. En tout cas, quand vous l'avez en main, cet objectif-là, il est absolument magnifique. Moi, j'ai rien à lui reprocher parce que franchement, c'est très très bien construit. On a un petit bouton AF, MF, il est en métal, franchement, il brille, magnifique. Moi, il n'y a vraiment rien à lui reprocher parce que Viltrox, généralement, c'est plutôt bien construit, ça vieillit plutôt bien. Je pense que voilà, aujourd'hui, ils font des objectifs pour à peu près toutes les marques et personne n'a vraiment à se plaindre de mauvaise construction de la part de Viltrox. L'avantage, c'est le prix. Ici, on est sur un objectif qui est vendu 399 $. Je ne connais pas le prix en euros, mais le prix, c'est clair que on est toujours sur des prix qui sont ultra compétitifs. Ici, on est sur un objectif avec un diaphragme à 9 lamelles. Il va de 1.8 à f16, il a un autofocus, il n'est pas stabilisé, il n'est pas tropicalisé non plus. L'avantage, c'est qu'il ne pèse que 530 grammes, donc c'est un objectif qui est plutôt léger. Par contre, il n'y a pas de capacité macro particulière. On est vraiment, pour des rapports de grossissement, on est à 0,12, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien à entendre à ce niveau-là. Il n'est pas compatible avec un téléconvertisseur, évidemment. Donc, moi, quand je l'ai mis sur l'appareil, j'étais vraiment curieux de quelle qualité d'image j'allais obtenir. Écoutez, je l'ai testé avec un Canon R5 de 45 millions de pixels. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les images qui sortent de cet objectif-là sont superbes, absolument superbes. Dès la pleine ouverture, on a les belles couleurs Canon. Franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Même sur un capteur de 45 millions de pixels, moi, j'ai la sensation qu'il est rempli, vraiment qu'il est rempli à 100% parce que les photos sont absolument magnifiques. Une photo ici qui est un peu surexposée, regardez l'écharpe, on va en parler un tout petit peu. Mais c'est vrai que quand vous regardez les photos, franchement, elles sont belles, elles sont vraiment belles, et en plus ça semble presque homogène, parce que quand vous regardez le piqué aussi sur les côtés, le piqué est plutôt joli. Donc c'est vrai que pour un objectif de portrait, franchement, ça a l'air de faire bien le travail, et les images ont l'air absolument magnifiques. Malgré tout, l'expérience n'a pas été sans défaut. Moi j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait des problèmes de compatibilité. J'ai eu deux problèmes en fait. J'ai eu un problème d'exposition. Et ça, c'est la première fois qu'avec un objectif, j'ai des problèmes d'exposition. C'est-à-dire que toutes les photos à f1.8 sont légèrement surexposées. Et dès que vous passez à f2, plus de problème. Ça, c'est 1.8, ça, c'est f2. Entre les deux, moi, j'ai rien changé. Et toutes les photos sont comme ça. Et si vous prenez par exemple 1.8 et f16, alors là, on a l'impression de plus du tout avoir la même exposition, alors que pourtant, moi, j'ai rien changé. La correction d'exposition n'a pas bougé. Donc, on a tendance à surexposer à 1.8 et à sous-exposer lorsque vous êtes à partir de f8. Ça donne des choses un peu bizarres. Quand vous regardez le piqué, franchement, le piqué est très très bon. Vous voyez les images vers f11, vers f16 ici en bas, elles sont beaucoup plus sombres. Moi, j'ai rien touché. C'est lui qui, je ne sais pas pourquoi, se plante sur l'exposition. En termes de piqué, regardez la première photo ici, elle est floue. C'est-à-dire ça aussi, ça fait partie des problèmes que j'ai eus. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, l'autofocus refuse de se faire et j'ai vraiment des gros problèmes autofocus. Et parfois, ça marche très bien. En tout cas, en termes de piqué, écoutez, dès la pleine ouverture, le piqué est top. Pour moi, on est sur un objectif qui est homogène. Là, on est vraiment sur les coins. Vous voyez ici, je me fie à cette photo-là. Dès la pleine ouverture, le piqué est top. Donc vraiment, ça, il faut le dire, les couleurs sont top, le contraste est top, le piqué est top. Ça marche vraiment
très très bien. S'il n'y avait pas ce problème d'exposition-là, ben franchement, je vous dirais, c'est vraiment top. Là, c'est vrai que ce problème d'exposition-là fait qu'on est sans arrêt en train de jongler. Je vous le disais, quand il y a une petite fleur, il n'y a vraiment pas de rapport de grossissement à attendre, les couleurs sont jolies, etc. N'empêche que on ne peut pas se faire de gros plans de cette fleur-là. Alors, je vous reparle maintenant du problème d'exposition, je vous montre quelques exemples. Vous voyez, ça c'est 2 photos, j'enchaîne les 2 photos, il y a peut-être 1 seconde entre les 2 photos. Pourquoi l'exposition varie comme ça entre 2 photos? Je n'ai pas l'explication. Pareil sur cette scène-là, 1.8, f2. Et vous voyez, au fur et à mesure que je ferme, et au milieu, si vous regardez bien, j'ai une photo floue. Ça aussi, c'est quelque chose qui, parfois, je ne sais pas pourquoi, l'autofocus n'accroche pas. Et quand il n'accroche pas, franchement, ça devient un peu difficile. Vous voyez, problème d'exposition là, 1.8, 5.6, 1.8, 5.6. L'exposition a complètement changé. Et je m'amusais avec cette bouée-là. Cette bouée-là, je ne voulais pas du tout faire cette photo-là. Cette bouée-là, je voulais la désaxer. L'autre problème que j'ai rencontré en photo, c'est que quand je désaxe mon sujet, que je veux par exemple le mettre sur une ligne de tiers, cette bouée-là, typiquement, je voulais la mettre plutôt comme ça. Et j'arrivais pas à faire la mise au point. La mise au point, c'est impossible. Lorsque je mets mon collimateur sur le côté et que j'essaye de faire la mise au point, impossible, ça marche pas. La mise au point ne se fait jamais. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'est que le cas en photo. En vidéo, j'y arrive. En photo, j'y arrive pas. Donc clairement, des petits problèmes de compatibilité, petits problèmes d'exposition, petits problèmes de mise au point. Parce que c'est con. Parce que derrière, regardez, la qualité, franchement, le bokeh, quel que soit le sujet que vous faites, quel que soit l'arrière-plan que vous voulez faire, on est sur un objectif qui vous donne un super piqué et un objectif qui vous donne un super bokeh. Le bokeh n'est pas du tout nerveux et je trouve que c'est un objectif qui a plein de qualités. Hein. Vous voyez, on est quand même sur un 85 mm 1.8 full frame. Ça marche très très bien. Le problème, c'est que parfois, ça ne marche pas toujours. Et on va reparler de ces histoires d'autofocus. On pourrait commencer finalement faire le test comme ça, juste avec ma chienne qui me fonce dessus et conclure l'autofocus marche très très bien. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai constaté. Selon les sujets, si j'accroche ma cible dès la première photo, franchement, ça marche plutôt bien. Hein. Ensuite, l'autofocus se fait plutôt bien. C'est une réalité. Vous voyez, peut-être typiquement ici sur cette trottinette. Ah là, justement, elle est floue. Mais la photo d'après, elle est bonne. J'ai pas eu de chance, hein, parce que franchement, sur cette rafale-là, elles sont quasiment toutes nettes. Et ça marche plutôt bien. Mais il peut arriver parfois où toutes les photos sont floues. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand il commence la mise au point, s'il a décidé qu'il allait galérer. Vous voyez, sur cette rafale-là, je crois qu'il n'y en a quasiment aucune qui est nette. Vous voyez, elles sont toutes floues, là. Celle-là, elle est nette. Donc, je ne peux pas vous dire non plus que ça marche très bien en termes autofocus, parce que j'ai eu trop de problèmes. Des fois, il refuse tout simplement de faire la mise au point, et franchement, j'enlève la batterie, je galère, je remets l'objectif. J'y arrive pas. Et parfois, ça marche très très bien. N'empêche que, voilà, on ne peut pas dire que la compatibilité soit parfaite. Il y a des trucs bizarres qui se passent et peut-être que c'est le boîtier qui est perdu parce qu'il ne reconnaît pas bien l'objectif. Je ne sais pas. Après, on est sur un objectif Viltrox, c'est connu pour ça. Vous avez toujours des petits problèmes de flair. Vous voyez ici, on a un gros ghosting au milieu. De toute façon, il y a une surexposition. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ça c'est un 1.8, F2, F2.8. Ça, c'est en train de s'assombrir. Alors que moi, je touche à rien. C'est juste l'exposition qui s'assombrit. Et on a effectivement, quand le soleil est présent dans le cadre, comme ça, on a une grosse perte de contraste. Donc ça, c'est une réalité. Hein. Et on a aussi quand même pas mal d'aberrations chromatiques. Donc clairement, par exemple, je vais vous le montrer ici. Si je regarde au niveau de la cheminée, vous voyez l'aberration chromatique. Donc clairement, elles sont présentes, les aberrations chromatiques. Quand vous les cherchez, dans des situations où vous attendez à avoir des aberrations chromatiques, vous allez trouver de l'aberration chromatique et de la belle aberration chromatique. Malgré tout, je le répète, on est sur un objectif à 300, probablement 350, 399 €. Donc, on peut tolérer certains compromis. Moi, je serais prêt à tolérer probablement que ce n'est pas le meilleur objectif en contre-jour. C'est probablement pas le meilleur objectif en termes d'aberration chromatique. Là où c'est plus compliqué, c'est quand l'autofocus se met à marcher un coup oui, un coup non. Et quand l'exposition se met vraiment à varier entre 1.8 et f8 avec des surexpositions, des sous-expositions, ça en fait un objectif, voilà, je ne suis pas certain que c'est le meilleur choix. Donc je ne comparerai pas avec le Canon RF 85 mm f2 parce que pour moi c'est un autre monde et ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet objectif Viltrox 85 mm 1.8. Pour moi, c'est pas forcément 100% au point. Je pense que
Peut-être qu'il peut y avoir une mise à jour de firmware, j'en sais pas, mais aujourd'hui, il y a quand même des petits problèmes. Je pense que quelqu'un qui veut pas shooter trop vite, peut-être qu'il peut admettre ces problèmes-là, mais quelqu'un qui veut shooter avec des sujets en mouvement, probablement que ça va lui faire perdre du temps, et parfois il va se dire « Ah mince, ma photo est trop exposée » ou « Ma photo est floue », et ça peut être embêtant, même si pour ce prix-là, on est aussi prêt, probablement, à accepter des compromis. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce Viltrox 85 mm 1.8. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!